Tout me sera redonné. Tout me sera redonné. Je récolte. Je récolte. Je récolte. Alors viens ce matin. Viens, prends. Prends. Prends ce que Dieu t'a promis. Prends ce que Dieu t'a promis. Et réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi. C'est un Dieu de l'histoire. C'est un Dieu de promesses. C'est un Dieu de miracles. Alors prends ce matin. Récolte ce que Dieu t'a promis. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Je récolte ce que Dieu m'a promis. Je récolte ce que Dieu m'a promis. Et je me réjouis. Dans le nom de mon Dieu, je me réjouis. Dans le nom de mon Dieu, je prends les miracles. Dans le nom de mon Dieu, je prends les promesses. Et je me t'attends sous mes pieds. Et je me t'attends sous mes pieds.
Amen, on va faire quelque chose de particulier ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu, Romain a mis une vidéo sur la page Facebook de l'église. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et je voulais la partager avec vous, l'église, ce matin. Et je crois que chacun on va prendre quelque chose de grand, quelque chose de fort et quelque chose de puissant. Donc je vous encourage vraiment pas seulement à regarder cette vidéo, c'est sous-titré en français. Merci. Amen. Donc vous pouvez lire les sous-titres. Parfois c'est un petit peu rapide, mais en général c'est vraiment bien fait. Je ne sais pas, c'est toi qui as fait les sous-titres, Romain? Voilà, merci Romain pour les sous-titres en français. Et je voudrais vraiment vous encourager à vous approprier ce chant ce matin. C'est un chant et ce sont des mimes. Donc c'est deux personnages qui miment le chant et c'est vraiment fait d'une manière extraordinaire. Et quand j'étais à mon bureau, quand j'ai cliqué, j'ai vu ça, donc ça m'a pris d'une manière, waouh! C'est vraiment quelque chose d'intense et je vous encourage à entrer dedans ce matin. Amen. Je ne sais pas ce qui va se passer après. On va laisser le Seigneur nous conduire, on va laisser le Seigneur nous diriger, conduire toutes choses. Mais je vous encourage en tout cas à pénétrer dans la profondeur de ce chant, de cette musique et de ce mime. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Amen. When you've done all you can, seems like it's never enough. Tell me, what do you say when friends turn away your arms? Tell me, what do you give when you're giving your all? Seems like you can't make it through. You just stand when there's nothing left to do. You just stand, watch the Lord see you through. Yes, after you've done all you can, you just stand. Guilt of your past. Tell me, how do you deal with the shame? How can you smile while your heart has been broken and pain? Oh, tell me, what do you do when you've done all you can? Seems like you can't make it through. Well, you just stand when there's nothing left to do. You just stand, watch the
can. After you've done all you can. After you've gone through the hurts. After you've gone through the pain. After you've gone through the storms. After you've gone through the rain. Oh my. You've been wounded, you've been scarred. Sometimes you cry all through the night. Yes, you do. You look for someone to help you through. Yes, Lord. And you tried with all your might. Prayed, you cried, you prayed, you cried. Prayed, you cried, you prayed, you cried. Prayed and cried, you prayed and cried. Prayed and cried, you prayed and after you've done all you can. Yes, God. After you've done all you can. There's nobody else to tell your problems to. Nobody else seems to be able to help you. After you've gone through the storms. Yeah. After you've gone through the rain, oh, after you've endured all the hurt, after you've gone through the pain, after you've done all you can, you just stand. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un a besoin de toucher le Seigneur ce matin, l'autel est ouvert, Église. L'autel est ouvert. Alléluia, alléluia. C'est de répondre ton cœur devant le Seigneur si ce chant et ce mime est vraiment ta prière. Si c'est ta prière ce matin, si c'est ta vie. Alléluia. Le Seigneur te dit, tiens ferme. Tiens ferme, je suis là. Je suis là, tiens ferme. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, tiens ferme, sois fidèle, tiens ferme. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Béni, Seigneur. Béni, Seigneur. Béni ton peuple, Seigneur. Béni, Seigneur. Béni, Seigneur. Fortifie ce matin. Fortifie, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Fortifie, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te faire, Seigneur. Continuez d'être fidèle. Continuez d'aller de l'avant, Seigneur. Restez debout, Seigneur. Debout, Seigneur Jésus. Jusqu'à la fin, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Encourage, Seigneur. Encourage, Seigneur. Relève, Seigneur. Relève, Seigneur. Béni soit-tu. Béni soit-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui donnes des forces, Seigneur. C'est toi qui donnes des forces, Seigneur. Pour aller de la force à
Seigneur, pour être ferme, Seigneur, pour marcher, Seigneur, encore et encore, encore et encore. Alléluia, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Sauveur. Alléluia, alléluia. Oh, j'adore, Sauveur. Oh, j'adore, oh, j'adore, Seigneur. Alléluia, alléluia, béni, Seigneur. Béni, Seigneur Jésus. Alléluia, donne des forces, Seigneur. Des forces nécessaires, Seigneur. Pour continuer d'aller de l'avant, Seigneur. Pour continuer d'avancer, Seigneur. D'être fidèle, Seigneur. Restez ferme, Seigneur. Restez debout, Seigneur. Oh, béni, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Fortifie, Seigneur Jésus. Fortifie, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Sauveur. Tu es digne, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. 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 N'hésitez pas à venir à l'hôtel, Église. Alléluia. Cet endroit est fait pour ça. Pour venir dans la présence du Seigneur et recevoir des forces nouvelles. Recevoir une bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Jésus. Béni sois-tu, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Fortifie l'Église, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Fortifie ton peuple, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, tu vois les larmes, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais les paix, les cicatrices, Seigneur. Les difficultés, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu nous encourages ce matin. Viens ferme. Reste debout. Reste debout. Viens ferme. Et nous allons rester debout, Seigneur. Nous allons tenir ferme, Seigneur. Et continuer d'avancer. Encore et encore, Seigneur. Encore et encore, Seigneur. Quoi qu'il arrive, Seigneur. Quoi qu'il arrive, Seigneur. Encore et encore. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre tous debout, Église, ce matin? On va laisser les enfants monter pour l'école du dimanche. Alléluia, alléluia. Je sais que le Seigneur a parlé à nos cœurs ce matin. Amen. Je vois beaucoup de yeux rouges et larmes qui ont coulé. Amen. C'est vraiment, c'est ce que la plupart d'entre nous traversons ce matin. Alléluia, le Seigneur fait un encouragement. Tiens ferme. Tiens ferme. Sois fidèle. Sois fidèle. Le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas par quoi vous passez, Église, mais c'est tellement extraordinaire. Si ton cœur a été blessé, si ton cœur a été brisé, si ta vie n'est que blessure et plaie vive, si ton cœur est déchiré, si c'est tellement compliqué pour toi, le Seigneur veut être ton aide, il veut être ta force. Et il dit, tiens ferme, tiens ferme, laisse-moi m'occuper de ta vie, laisse-moi m'occuper de ta vie, et tiens ferme, sois fidèle, sois fidèle. Amen, gloire au Seigneur, alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. On va ouvrir nos Bibles. J'espère que vous avez pris votre Bible avec vous ce matin. On va faire une lecture ensemble et puis après je vais faire d'autres lectures. En fait, on va continuer dans le chapitre et je vais continuer au fur et à mesure tout seul. Vous pourrez suivre sur l'écran. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Il ne faudra pas vous étonner si vous entendez du bruit. Apparemment, les enfants vont construire en haut ce matin. Le directeur Nicole m'a déjà prévenu, si tu ne vois rien, ça va faire du bruit. Donc, peut-être elle va réussir à calmer, je ne sais pas. Mais voilà. Soyez pas étonnés, ne vous laissez pas distraire. S'il y a du bruit, c'est normal. Et le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Gloire au Seigneur. Évangile de Marc au chapitre 10.
Et on va commencer la lecture, enfin on va lire le verset 17. On va se lever pour lire la parole du Seigneur ce matin. Marc chapitre 10, et verset 17. Normalement ça devrait apparaître sur les écrans. Voilà, mais comme l'ordinateur a planté tout à l'heure, c'est pas grave, Romain, c'est pas grave, chacun a sa Bible, donc c'est pas un souci. Si tu penses que c'est pas possible, dans les 3 secondes, tu laisses tomber. Voilà, on va lui donner un peu de temps comme ça, peut-être pour les autres versets, on pourra les mettre. Marc chapitre 10, verset 17, il est dit ceci: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis-la, bénis ton Église, bénis ton serviteur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Le seul chemin pour la vie éternelle ». La Bible nous enseigne que ce que nous faisons pendant notre courte vie sur terre détermine comment et où nous passerons l'éternité. Tellement de gens vivent sur la terre et ils ne savent pas ce qu'ils font. Le temps que nous passons sur cette terre est un moment que Dieu nous donne pour faire le choix de où nous allons passer l'éternité. Et c'est très important. Ce jeune homme qui vient voir Jésus n'a aucun doute quand il va se passer après la mort physique. Pour lui, il sait qu'il y a l'éternité. Et il lui semble important de s'occuper maintenant de ce qui va se passer après. Amen. Amen. Il dit, que dois-je faire? C'est ce qu'il demande à Jésus. Que dois-je faire maintenant pour hériter la vie éternelle? Maintenant, que dois-je faire? Ce jeune homme était préoccupé de son avenir et de son éternité. Et j'espère vraiment que c'est la même chose pour chacun de nous, enfants de Dieu, que nous sommes vraiment préoccupés de savoir ce qui va se passer pour nous, pour notre éternité. Parce que si nous ne préparons pas notre éternité maintenant, se peut que ça va mal se passer pour nous. Et le Seigneur nous encourage. Et ce jeune homme est préoccupé. Que dois-je faire maintenant? Il vient se jeter aux pieds de Jésus. Que dois-je faire maintenant pour hériter la vie éternelle? Il y a des choses à faire. Et il veut faire ce qu'il y a à faire. Amen. En tant que juif, il savait qu'il y a une éternité après la mort physique. Et il voulait savoir comment faire pour hériter la vie éternelle. C'est-à-dire, comment faire pour passer l'éternité dans la présence de Dieu. Amen. Et pas en enfer. Parce que la vie éternelle, on n'a pas besoin d'expliquer ces mots, c'est naturel. Vie éternelle signifie obligatoirement dans la présence de Jésus pour nous, enfants de Dieu. Quand nous parlons de la vie éternelle, nous parlons de notre éternité dans la présence de Dieu. Exact. Et ce jeune homme vient dans la présence de Jésus et lui dit, que dois-je faire maintenant pour hériter la vie éternelle? Pour passer mon éternité dans le ciel. Amen. Amen. La première question ce matin est de savoir si nous sommes interpellés dans notre cœur pour notre éternité, pour notre vie après la mort. Et ce que je vais dire n'est pas négatif, mais il y a tellement de chrétiens qui vivent sur terre sans se soucier de leur éternité, sans être préoccupés de ce qui va se passer après, sans diriger et laisser le Seigneur conduire leur vie maintenant pour passer l'éternité dans la présence du Seigneur. Et ça n'est pas une parole négative, c'est juste une parole réaliste. C'est ce qui se passe. Trop de chrétiens vivent comme si, après la vie, il n'y a plus rien. Et pourtant, ils sont enfants de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, je vis avec la vision de la vie éternelle avec Jésus?
Nous parlons d'une vision, un leitmotiv, quelque chose qui va nous stimuler, quelque chose qui va nous aider à tenir ferme. Encore et encore. Cette vision de notre éternité dans la présence du Seigneur Jésus. Est-ce que c'est notre vision? Est-ce que je me suis déjà posé la question, que dois-je faire maintenant pour hériter la vie éternelle? Parce que la réalité est celle-ci, Église. C'est que notre éternité, nous devons la préparer. Ça ne va pas nous tomber dessus comme ça. Hein. Nous devons préparer maintenant, pendant notre vie terrestre, notre éternité. Et la question est celle-ci. Est-ce que je fais maintenant, pendant mon passage sur la terre, ce qu'il y a à faire pour préparer mon éternité avec le Seigneur? Et ça vaut la peine que nous puissions réfléchir à cette question. Amen. Jésus enseignait à ses disciples que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Quel plus grand nombre? Les gens du monde. Ils n'aiment pas le Seigneur. Donc le Seigneur ne parlait pas des gens du monde. Quand il parlait de l'amour du plus grand nombre, il parlait de son Église. Et il nous enseigne que dans les derniers temps, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous vivons. Vous savez, c'est juste un sentiment personnel. Hein. Donc ne prenez pas ça comme une prophétie ou quoi que ce soit. C'est juste un sentiment personnel. Mais je pense qu'il est très possible que 2023 soit l'année du retour de Jésus. C'est très possible. Quand on lit la Bible, quand on regarde les prophéties, on examine les prophéties, on regarde tout ce qui se passe autour de nous, et à la vitesse où les choses se mettent les unes dans les autres, on n'a pas le temps de suivre les informations que tout le monde... Ne prenez pas ça comme une prophétie, hein, c'est juste un sentiment personnel. Mais il est possible que 2023 sera l'année du retour de Jésus. Alors la question devient encore plus oppressante. Est-ce que je fais maintenant ce qu'il y a à faire pour préparer mon éternité avec le Seigneur? Jésus enseignait que ce qui s'est passé du temps de Noé va se passer exactement de la même façon dans les temps dans lesquels nous vivons. Alors que s'est-il passé du temps de Noé? Nous savons tous, n'est-ce pas? La Bible dit que les gens buvaient, se mariaient leurs enfants. Les gens étaient complètement insouciants. Jusqu'au jour où le déluge vint. On a parlé, c'est jeudi je pense, la construction de l'arche. Le Seigneur a donné du temps à tous ces gens pour se repentir. On ne sait pas combien de temps exactement, ceux qui annoncent des chiffres, c'est pas très correct. On sait que le Seigneur a appelé Noé quand Noé avait 500 ans. Ensuite, Noé a eu des enfants. Nous savons que les enfants de Noé l'ont aidé pour construire l'arche. Et nous savons que le jour où Dieu a fermé la porte de l'arche, Noé avait 600 ans. Maintenant, combien de temps Noé a mis pour construire cette arche, nous ne savons pas. Mais nous savons que tous ceux qui étaient là autour, y compris Noé et sa famille, ont eu tout le temps nécessaire pour préparer leur avenir. Et Jésus dit que dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes, il sera exactement pareil que du temps de Noé. Les gens se mariaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Les gens étaient complètement insouciants. Et ça comprend aussi l'Église. Amen. J'ai un gros doute quant au fait que du temps de Noé, il y avait un seul homme sur la terre qui croyait en Dieu. La Bible parle de Noé le juste. N'y avait-il qu'un seul juste? Mais il était suffisamment juste pour que Dieu le préserve et le sauve. Mais j'ai un gros doute quant au fait qu'il était le seul. Probablement qu'il y avait un tas de gens qui croyaient en Dieu, mais qui n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire pour échapper. Et Jésus nous enseigne que ce qui s'est passé du temps de Noé va se passer de la même manière, jusqu'au jour
où le déluge vint. Les gens actuellement, les chrétiens actuellement, en majorité, sont insouciants. On veut du spectacle, on veut du Far West, on veut des sons et lumières, on veut un tas de choses, on veut du spectaculaire. Mais on n'est pas vraiment concerné, ni concentré de savoir si nous faisons maintenant ce que nous sommes en train de faire, si nous sommes occupés à préparer notre éternité dans la présence du Seigneur. Parce que faire les choses, nous faisons des choses. Personne n'est à rien faire. Nous sommes toujours actifs d'une manière ou d'une autre. Mais la réelle question, la véritable question est de savoir ce que je fais maintenant. Est-ce que ça sert à préparer mon éternité dans la présence du Seigneur? C'est la question de ce jeune homme. Bon, mais que dois-je faire maintenant pour hériter la vie éternelle? Amen. Alléluia. Vous savez, l'important, c'est pas de bouger dans tous les coins, là, de faire du vent et de faire plein de choses. L'important, c'est d'écouter la réponse de Jésus. Que dois-je faire? Qu'est-ce que toi, Jésus, tu dis? Je dois faire pour hériter la vie éternelle. C'est ça qui est important. C'est pas de faire du vent et de faire plein de choses, c'est de faire ce qui va faire que nous serons prêts le jour où notre vie éternelle, voilà, on est parti. Alléluia. Et ça va faire toute la différence, Église. Et ça n'est pas négatif. Ça n'est pas négatif. C'est positif. Le Seigneur nous parle ce matin, et comme ce jeune homme, je pense que le Seigneur veut que nous puissions vraiment nous poser cette question, venir dans la présence du Seigneur Jésus et dire, Seigneur, que dois-je faire maintenant pour hériter la vie éternelle? Il y a tellement de gens qui remettent toujours à demain, et encore demain, et encore demain, et encore demain, et pour finir, pour jamais prendre une décision. Jamais. Parce qu'aujourd'hui, on a ça à faire, et demain, on a autre chose, et demain, on a tellement de projets. N'est-ce pas? On a un agenda tellement chargé. Pour tellement de choses. Mais est-ce que, au-dessus de cet agenda chargé, notre vision, notre priorité, Seigneur, que dois-je faire maintenant pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il y a en trop dans mon agenda, Seigneur? Si j'ai écrit au crayon de bois, je peux effacer. Si j'ai écrit au bic ou au gel, alors je barre, ou je mets du blanc, du Tipex. Et Seigneur, je suis prêt à effacer tout ce qu'il y a à faire, à effacer. Si tu me dis ce que je dois faire maintenant pour hériter la vie éternelle. Ça, c'est le seul agenda, Église, qui est important. C'est le seul agenda. J'ai pris l'habitude, quand il y a des choses dont je suis certain, parce que moi j'ai besoin d'un agenda papier. Je ne suis pas, le téléphone, c'est pas pour moi ça. Je veux un agenda papier. Vous savez, à l'époque actuelle, j'ai deux agendas. Parce que l'agenda 2022 se termine au 31 décembre. En fait, il se termine au 1er janvier, le mien. Donc j'ai déjà celui pour 2023. Et j'ai trouvé cette année, à 2023, qui part à partir de septembre 2022. C'est la première fois que j'ai trouvé ça. Donc pour l'instant, et jusqu'au 31 décembre, je copie dans les deux. Comme ça, je suis sûr, si j'ai oublié quelque chose d'un côté, je vais l'avoir de l'autre. Mais j'ai pris aussi une habitude. Le dimanche, quand c'est culte, pas la peine de marquer au crayon de bois, parce que ça, on n'efface pas. Ce qui concerne le Seigneur, c'est pas la peine d'écrire au crayon de bois, ça, je ne dois pas effacer. Les réunions de prière du jeudi, c'est au bic et c'est au fluo. Les études bibliques, c'est au bic et c'est au fluo. Et puis le reste, je fais au crayon de bois. Comme ça, si ça change, j'efface. Et je vous encourage à faire la même chose. Dans votre agenda, pas forcément un agenda papier ou un agenda électronique. Dans votre agenda. Faites au crayon. Prévoyez que si le Seigneur te parle, alors il faut gommer et il faut écrire quelque chose d'autre à la place. Que dois-je faire maintenant pour hériter la vie éternelle? Amen. 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 Gloire au Seigneur.
Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire que ce que Jésus est en train d'enseigner à travers les gens qui vivaient du temps de Noé? Ça veut dire que ces gens-là vivaient le temps présent sans se soucier de demain. La seule chose qui les intéressait, c'est de vivre aujourd'hui, de prendre du bon temps aujourd'hui, de prendre du plaisir aujourd'hui. Et on verra bien ce qui se passe demain. Et tu sais quoi? Ça, c'est pas la réalité. Tu peux vivre comme ça, mais c'est pas une bonne façon de vivre, parce qu'il va y avoir un demain. Et si tu ne prépares pas ton demain, il est fort possible que ton demain ne sera pas bon, qu'il ne sera pas beau. Et le Seigneur nous donne la connaissance et la possibilité de préparer notre demain pour qu'il soit bien, pour qu'il soit réussi, pour qu'il se passe dans sa présence et sous sa bénédiction. Amen. Amen. Que dois-je faire, maître, maintenant pour hériter la vie éternelle? Amen. Amen. Tellement de chrétiens vivent aujourd'hui comme si l'éternité n'allait jamais arriver. Est-ce que ça vous arrive de vivre comme ça? Ne dites pas non. Ça nous arrive à tous. Parfois on est embarqué dans le flot de la vie, dans toutes ces choses, et on vit, on est emporté avec tout ça, et on oublie. Et ça, c'est pas une finalité en soi. Ouais. Amen. Amen. Et c'est pas une accusation. Hein. Nous sommes tous pareils ici. Tous pareils. Parfois, on est embarqué dans ce flot de la vie. Et puis, on oublie que c'est pas seulement aujourd'hui qui compte. Aujourd'hui, nous préparons demain. Amen. 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 J'ai pris aussi une habitude, vous savez. Avant, je disais toujours, il faut laisser du travail pour demain. Et maintenant, j'essaie, dans la mesure où c'est possible, même si c'est tard, même si c'est compliqué, je ne suis pas sûr que demain je pourrais le faire. Alors je le fais maintenant. Si je ne suis pas sûr que demain matin, j'aurai le temps, parce que je dois être parti à telle heure, je dois faire ça et ça avant de partir. Et j'ai ça aussi à prévoir. Si je ne suis pas sûr que je pourrais le faire, alors je le fais aujourd'hui. Et ça m'aide beaucoup, vous savez. Parce que je me rends compte le lendemain, j'ai bien fait de le faire hier. Et quand le Seigneur vient chercher son Église, tu vas te rendre compte que tu as bien fait hier de préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Tu as bien fait hier de faire les choses pour préparer quand le Seigneur vient te chercher. Amen. Alléluia. Alléluia. Au verset 18, le jeune homme dit, c'est la diapo 3, Jésus dit à ce jeune homme, après que le jeune homme ait posé cette question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus ne répond pas directement à sa question. Il lui pose une question. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Et je ne vais pas m'attarder sur cette petite phrase ce matin, mais ça vaut la peine que nous puissions y réfléchir. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce jeune homme vient au pied de Jésus et dit, bon maître. Cet homme est venu voir Jésus comme un enseignant de la loi, certainement supérieur aux autres enseignants. La façon dont Jésus enseignait était une façon d'enseigner tout à fait différente, tout à fait surprenante pour les gens de cette époque. Il émanait de Jésus quelque chose que les gens n'avaient jamais ressenti avec personne d'autre. En plus de cela, partout où Jésus allait, il se passait des miracles, des choses extraordinaires. Et la question de Jésus, et celle-ci, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. C'est parce que Jésus est en train de lui dire, tu es venu voir qui? Un enseignant? Un philosophe? Un grand sacrificateur? Quelqu'un qui enseigne avec une nouvelle méthode? Mais en réalité, tu ne sais pas qui je suis. C'est pour ça que Jésus lui dit, il n'y a de bon que Dieu seul.
Je suis Dieu, mais ce n'est pas ce Dieu que tu es venu voir. Tu es venu voir un enseignant et tu es venu voir quelqu'un qui fait des miracles. Et le Seigneur nous pose aussi cette question ce matin. Quand tu parles au Seigneur, quand tu t'approches du Seigneur, de qui tu t'approches? Est-ce que tu t'approches, excusez-moi l'expression, d'une vache à lait? De celui qui va toujours répondre à tes questions, à tes prières. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, donne de l'argent. Seigneur, j'ai besoin que tu bénisses ma famille. Seigneur, bénis ta famille. Seigneur, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. Le Seigneur prend soin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ceci et le Seigneur fait ceci. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses cela et le Seigneur fait cela. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Là, aujourd'hui, je vais aller au culte et le Seigneur te répond. Ce jeune homme est venu voir un bon maître. Et Jésus accepte ça. Il était un bon maître, il était un bon enseignant. Mais ce n'était pas seulement ça. Jésus est aussi Dieu manifesté en chair. Et c'est ça qui faisait la différence. Et c'est les réponses de Jésus après qui vont aussi faire la différence. Et ce jeune homme va devoir réaliser qu'en Jésus, il n'y a pas seulement celui qui ne fait que pourvoir à nos besoins. Amen. Il y a celui qui est le Dieu puissant. Et il mérite notre adoration, il mérite notre louange, il mérite que nous puissions juste venir dans sa présence, comme faisaient les disciples, et profiter de la présence de Jésus sans toujours être occupé à demander quelque chose. Amen. Alléluia. Et Jésus lui dit, en fait, si on veut paraphraser, tu ne sais pas qui je suis. Tu me donnes les titres qui appartiennent à Dieu, mais tu viens voir un homme. Ouais. Amen. Alors la question se pose à nous ce matin, quand tu viens voir Jésus, quand tu t'approches de Jésus, quand tu pries, qui viens-tu voir? Un faiseur de miracles, ces miracles dont tu as besoin, un enseignant de morale, de discipline, de belles histoires, un grand philosophe, ou le Dieu tout-puissant? Alléluia. Et vous savez quoi? Avant d'être un faiseur de miracles, un grand philosophe, un enseignant et tout ça, avant tout cela, il est le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Et la première approche que nous avons avec lui, c'est une approche vers le Dieu tout-puissant. Ensuite, il va pourvoir. Mais avant tout, il est le Dieu tout-puissant. Et c'est important maintenant, quand vous allez venir dans la présence du Seigneur, vous puissiez venir avec une autre approche. Si tu as besoin, si tu as besoin que le Seigneur te bénisse, qu'il te guérisse, qu'il te donne quelque chose, avant de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi, 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 j'ai besoin. Souviens-toi vers qui tu viens. Le Dieu Tout-Puissant, qui mérite la gloire, qui mérite l'honneur, qui mérite la soumission, qui mérite l'obéissance, qui mérite le respect. Et après, Seigneur, à cause de qui tu es, Seigneur, est-ce que tu peux me bénir? Amen. Et votre vie va changer, l'Église. Votre vie va réellement changer, croyez-moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, Jésus va répondre à sa question. On a diapo 4. La première chose que Jésus lui dit, c'est « Tu connais les commandements. » C'est un peu paradoxal, parce que cet homme demande « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Dans les commandements, il y a la réponse. Et Jésus, la première chose que Jésus lui dit, c'est « Tu connais les commandements. » Les commandements, c'est ce que nous appelons aussi la loi de Moïse. Toutes ces choses qui ont été données justement en vue de l'obtention de la vie éternelle. Même si pour les Juifs de l'époque, ce concept de la vie éternelle était un peu abstrait par rapport à nous, l'Église d'aujourd'hui. Mais ils avaient dans la loi de Moïse toutes les réponses. Et Jésus lui dit, tu connais les commandements. Il ne pose pas une question. Hein. Jésus lui dit, tu connais les commandements. Amen. Alléluia. Et Jésus va énumérer les commandements. Il faut savoir que ce jeune homme qui est venu dans la présence du Seigneur, si on étudie un petit peu, c'était quelqu'un financièrement de très à l'aise, très riche. Et en même temps, c'était quelqu'un avec une certaine éducation. Il avait une connaissance.
Et c'est dans cette position qu'il vient voir Jésus. Et Jésus lui dit, en fait, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Tu connais les commandements. Tu sais. Et peut-être que c'est ce que le Seigneur nous dit aussi maintenant. Peut-être que nous posons des questions, savoir qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, est-ce que ma vie est bien, là. Si tu connais la parole de Dieu, tu sais ce que le Seigneur attend. Tu sais ce que le Seigneur veut. C'est la réponse que Jésus lui donne. Tu connais les commandements. On pourrait un petit peu paraphraser, comme si Jésus lui avait dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Tu connais la réponse. Mais Jésus va quand même prendre le temps de lui répondre. Et au verset suivant, Jésus dit, voici les commandements que tu connais. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et la réponse de cet homme est incroyable. Cet homme dit à Jésus au verset 20, il lui dit, Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Waouh! J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Il faut savoir qu'à cette époque, l'enseignement des enfants, jusqu'à l'âge de 12 ans, incombait à la maman. Ensuite, c'était les papas et les chefs religieux qui prenaient le relais. Mais tous les juifs, hommes et femmes, connaissaient la loi, connaissaient les commandements. Ils savaient ce que Dieu attendait d'eux. Tous, ils connaissaient cela. Et c'est pour ça que ce jeune homme répond cela au Seigneur. Jésus lui dit, tu connais les commandements. Et il énumère les commandements. Et ce jeune homme lui dit, Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans le cœur de ce jeune homme qui était attiré vers Dieu. Je ne sais pas si c'était de la crainte, ou de la peur, ou de l'amour, mais il y avait quelque chose qui a fait que ce jeune homme, depuis sa jeunesse, depuis qu'il était en âge de comprendre, a observé tout ce que Dieu voulait qu'il fasse. C'est incroyable. Et cet homme faisait partie de ceux qui désiraient plaire à Dieu et observer les commandements. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et si on étudie le contexte, et un autre évangile, l'évangile de Luc, nous parle aussi un peu de ça, il est clair que ce jeune homme a toujours désiré être quelqu'un de bien. Parce que les commandements du Seigneur poussent à être quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un de juste, quelqu'un de droit. Et le fait qu'il a observé depuis sa jeunesse tous les commandements du Seigneur, ça veut dire que cet homme était vraiment désireux d'être quelqu'un de bien. Et c'est tout à son honneur. Quand il se regarde dans un miroir, il est satisfait de l'homme qu'il est. Amen. Il a passé sa vie à ne pas commettre d'adultère, ne pas tuer. Pour nous, ça peut paraître un petit peu abstrait, vous savez. Bien que, dans l'époque dans laquelle nous vivons, ne pas commettre d'adultère, ça devient parfois... comment je vais dire ça? Je trouve pas le mot. Une exception. Il a passé sa vie à ne pas commettre d'adultère, ne pas tuer, ni physiquement, ni verbalement, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas faire de tort à personne, à honorer son père et sa mère. En bref, il a passé sa vie à essayer d'être quelqu'un de bien. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et regardez ce que Jésus fait. Au verset 21, la Bible dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Wow. Jésus, ayant regardé dans le cœur
de cet homme. Parce que Jésus savait très bien, avant que cet homme lui dise « J'ai observé toutes ces choses », Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Et à cause de ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme, la Bible dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et c'est la même chose pour nous, Église. C'est la même chose pour nous. Si nous avons ces priorités de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, si notre désir, c'est vraiment d'être quelqu'un de bien aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, parce que c'est important. Alors il y a quelque chose, il y a quelque chose d'extraordinaire. Jésus l'ayant regardé, l'aima. L'amour de Jésus n'est pas conditionnel. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique bien avant que nous soyons nés. Le Seigneur nous a aimés avant que nous puissions commencer même à l'aimer. Le Seigneur nous a aimés même quand nous étions nés, alors que nous étions encore dans la boue du péché, quand nous étions sales et puants, excusez-moi l'expression, le Seigneur nous a aimés. L'amour du Seigneur n'est pas conditionnel. Amen. Le Seigneur nous aime, point, parce qu'il est notre Créateur. Amen. Mais il y a des choses qui vont... Vous connaissez ce sentiment, c'est pas possible de l'expliquer. Vous pouvez aimer votre conjoint, vous pouvez aimer vos enfants, mais il y a parfois des circonstances qu'il faut que... Il y a un débordement. Et quand ce jeune homme a dit, Seigneur, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. N'oublions pas que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Ces commandements, c'est lui qui les a donnés à Moïse. Et cet homme, quand il dit, j'ai observé toutes ces choses, c'est comme s'il dit à Jésus, tout ce que tu m'as demandé de faire, tous les commandements, je les ai mis en pratique. Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Alléluia, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Jésus t'aime. Sans condition. L'amour de Jésus n'est pas conditionnel. Jésus t'aime sans condition. Mais si tu donnes une opportunité au Seigneur de faire qu'il y a quelque chose qui va venir là. Waouh! Alors Jésus, non seulement il t'aime, mais il va te le dire, et il va te le prouver encore. Et on ne doit jamais oublier, Église, que le Seigneur nous aime. Tel que nous sommes. Trop pour nous laisser comme nous sommes, mais il nous aime tel que nous sommes. Et ça, c'est extraordinaire, et c'est merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur. Peut-être que quelqu'un ici ce matin, je vais vite terminer, s'identifie à ce jeune homme. J'ai passé ma vie à faire ce qui est bien, j'ai aidé mon prochain du mieux que j'ai pu, je me suis éloigné de tout ce qui est mal, j'ai adopté une ligne de conduite correcte et droite, j'ai aidé dans mon église, j'ai été fidèle aux réunions, j'ai soutenu mon église financièrement, j'ai fait tout ce qui me semblait être bien. Et Jésus va te regarder ce matin de la même façon qu'il a regardé ce jeune homme, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Mais ce n'est pas la fin de l'entretien, Église. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et au verset 8, il dit, cependant, il te manque quelque chose. Ce jeune homme, tournons-vous de la question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus a énuméré certaines choses. Le jeune homme dit, tout ce que tu m'as dit là, j'ai fait tout depuis ma jeunesse. Et Jésus l'aima. Mais ce n'est pas le point final. Jésus lui dit, il te manque une chose. Juste une chose. On avait prévenu que ça allait faire du bruit. Versets 21, 22. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il était très riche. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer
dans le royaume de Dieu. Amen. Certainement que beaucoup d'entre nous sommes convaincus que le fait d'avoir fait toutes ces bonnes choses que nous avons énumérées vont nous ouvrir la porte pour la vie éternelle. Jésus dit à ce jeune homme, il y a encore une porte. Il y a encore une clé à mettre dans une porte qui va ouvrir pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alors, ce qui est réel ce matin, c'est qu'il ne faut pas remettre en question toutes ces bonnes choses que nous avons faites. Tout ce que ce jeune homme dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Il est hors de question de remettre ça en question. C'est bien, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, et c'est ce que Jésus attend de nous. Et ce sont les étapes pour préparer maintenant. Que dois-je faire maintenant pour hériter la vie éternelle? Ce sont les étapes pour accéder à la vie éternelle. Mais il y a encore une seule chose. Mais elle est nécessaire, elle est indispensable. Sans cela, la dernière porte ne sera pas ouverte pour la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus enseigne à ce jeune homme. Il lui dit, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Alors le Seigneur ne va pas nous demander de vendre nos maisons, nos voitures et tout ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est que ce jeune homme était très riche. Et ses richesses, en dépit du fait qu'il obéissait au commandement, ses richesses avaient la place entre Dieu et lui. Ça n'est pas Dieu qui avait la première place dans sa vie, c'était ses richesses. C'est pour ça que Jésus lui dit, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et écoutez ce que Jésus dit, puis viens et suis-moi. Amen. Amen. Suis-moi. Viens derrière moi et reste derrière moi et ensemble on va aller quelque part. Amen. La réponse se trouve dans Deutéronome 6, 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, le Saint l'Éternel. Et c'est ce qui manquait à ce jeune homme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Et c'est ce qui manquait à ce jeune homme. Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, toutes ces choses qui prennent la place qui est la mienne. Débarrasse-toi de toutes ces choses qui sont dans ta vie et qui ont la première place, au lieu que ça soit moi qui ai la première place. Alors je ne pense pas que pour nous, ça soit nos trésors et nos richesses. Ou alors vous cachez bien votre jeu. Mais la réponse de Jésus à la question du jeune homme, que dois-je faire maintenant pour hériter la vie éternelle? En plus de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, Jésus dit, je veux avoir la première place dans ta vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et c'est le seul chemin pour hériter la vie éternelle. Viens, lui dit Jésus, quand tu as fait tout cela, quand tu as éliminé tous ces obstacles qui sont entre toi et moi, viens et suis-moi. Ça veut dire qu'il est impossible de suivre le Seigneur, d'être agréable au Seigneur et d'hériter la vie éternelle si Jésus n'a pas la première place dans notre vie. Peut-être que ça va nous choquer un petit peu ce matin, parce que oui, mais on a fait tellement d'autres choses, on a fait ce que le Seigneur nous demandait de faire, et bon, le Seigneur n'a pas toujours la première place dans ma vie. Ce jeune homme demande à Jésus, que dois-je faire maintenant pour hériter la vie éternelle? Cette question est claire et précise. Et Jésus va donner une réponse claire et précise. Tu as les commandements. Ce jeune homme dit, Seigneur, j'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. Jésus l'a aimé. Jésus l'ayant regardé les bas et lui dit, mais tu n'es pas encore au bout. Il te manque encore quelque chose. Va, débarrasse-toi de tous ces trésors qui sont dans ton cœur et qui m'empêchent d'avoir la première place. Ensuite, viens et suis-moi.
Amen. Ça va être la dernière diapo. Le seul chemin, Église, le seul chemin pour la vie éternelle, c'est Jésus. Amen. Et tant qu'il y aura quelque chose entre lui et toi, il y a une porte à ouvrir encore pour accéder à la vie éternelle. Et le Seigneur revient bientôt. Je veux pas mettre la trouille, là, du stress, non, c'est pas du tout mon objectif. C'est une réalité. Toutes les prophéties sont en train de se réaliser. C'est incroyable ce qui se passe là. Le Seigneur revient très bientôt. Amen. Et vous savez quoi? Quand le Seigneur revient, il prend son Église. Son Église va assister aux noces de l'agneau. Et tous ceux qui seront enlevés, c'est sûr, il n'y a aucun doute, tous ceux qui seront enlevés auront part à la vie éternelle. D'autres qui seront restés parce qu'ils n'étaient pas prêts, certains auront la vie éternelle plus tard parce qu'ils vont devoir donner leur vie, d'autres non. Mais pour tous ceux qui vont partir, quand Jésus vient chercher son Église, oui, amen, oui, ça c'est une certitude, il n'y aura plus aucun doute là-dessus. Et c'est avec ça que nous devons nous focaliser. Que dois-je faire maintenant pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Alléluia. Vous savez, ce chant, il est tombé juste à point, ce hymne qu'on a vu tout à l'heure. Quand tu as tout épuisé, quand tu as fait tout ce que le Seigneur voulait que tu fasses, et puis malgré cela, quand la vie était dure avec toi, quand il y a tellement de choses dans ton esprit qui sont là et tu es occupé avec tout ça, et tout ça, ça prend la place du Seigneur. Donne tout ça au Seigneur. Débarrasse-toi de tout ça. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Et tu vas pouvoir débarrasser ton cœur. Et tu vas pouvoir me donner la première place. Et ça, c'est la dernière étape, Église. C'est la dernière étape pour obtenir la vie éternelle. Et c'est important que nous puissions vraiment croire ça. Je voudrais qu'on puisse se lever. Mais que nous puissions croire ça. Il y a tellement de gens qui disent, oui, mais j'ai été bien toute ma vie, j'ai fait ce que le Seigneur me demandait de faire, j'ai fait des bonnes actions, j'ai aidé mon prochain, j'ai aidé les pauvres, j'ai recueilli les affligés, les orphelins, j'ai fait tellement de bonnes choses. Merci Seigneur. Jésus regarda cet homme et il l'aima et Jésus t'aime de la même façon. Mais il y a encore une porte, c'est pas suffisant. Il y a encore une dernière porte à ouvrir. Et cette porte, qui n'est pas la moindre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée et toute ta force. Ça veut dire qu'il ne doit y avoir aucune autre priorité que Jésus. Et vous savez quoi, Église? Quand nous allons arriver à ce stade, notre vie spirituelle va être tellement différente. Tellement différente. Amen. Si Jésus a la première place dans notre vie, parfois, on n'a même pas besoin de demander. On est juste là pour avoir du bon temps avec le Seigneur, prendre du bon moment dans la présence du Seigneur. Et même avant qu'on ait demandé quoi que ce soit, le Seigneur a déjà pourvu. Amen. Je ne sais pas où nous en sommes ce matin, où vous en êtes. Avec votre marche avec le Seigneur, avec votre vie spirituelle. Je ne sais même pas si vous êtes déjà posé cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais le temps est venu, Église, pour chacun de nous poser cette question sincèrement. Aller dans la présence du Seigneur et de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maintenant, pas demain, maintenant, pour hériter la vie éternelle. Et le Seigneur va vous répondre. Le Seigneur va vous répondre. Parce que pour chacun de nous, la réponse sera différente. Ce jeune homme, il était riche. Et Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Parce que ta barrière entre toi et moi, c'est ça, c'est ta richesse. Et pour chacun de nous, il y a une barrière différente. Peut-être c'est notre famille. Peut-être c'est des jeux. Peut-être c'est des addictions. Peut-être c'est l'amour du monde. Peut-être c'est des soucis qu'on ne s'est pas donné au Seigneur et qui sont là, qui prennent toute la place dans notre cœur, dans notre tête. Tellement de choses. Et c'est ce que le Seigneur veut te révéler ce matin. Amen. Et l'hôtel est ouvert, Église. Et je voudrais qu'on puisse venir tous à l'hôtel. Je
j'ai plus envie de dire ceux qui veulent. C'est bien si on vient tous à l'autel. Amen. Trouvez votre place. La meilleure place, c'est toujours devant. Amen. Est-ce que, sincèrement, sans vous occuper de qui que ce soit, de ceux qui sont à côté de vous, fermez vos oreilles à ce qui va se passer à côté. Juste élevez vos mains, concentrez votre esprit avec le Seigneur et dire, Seigneur, que faut-il que je fasse maintenant pour hériter la vie éternelle? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui m'empêche que tu sois numéro 1 dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et laissez le Seigneur vous parler ce matin et vous révéler ce qui doit changer dans votre vie pour qu'il soit numéro 1 dans ta vie. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur.